Bonjour à tous. Nous allons aborder à travers cette nouvelle vidéo les prémices d'une branche à part entière des mathématiques, à savoir les probabilités. Comme vous allez le découvrir dans cette nouvelle vidéo, le vocabulaire lié aux probabilités est très riche. Débutons par la définition d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une expérience dont les issues sont connues sans que l'on puisse déterminer laquelle sera réalisée. L'univers d'une expérience aléatoire est l'ensemble des issues possibles de cette expérience. On le note oméga. Regardons deux exemples afin d'assimiler cette première définition. J'insiste sur le fait que les deux exemples que nous allons introduire vont être notre fil rouge tout au long de ce chapitre. Ainsi, à chaque fois que je parlerai d'exemple 1 ou d'exemple 2, cela fera directement référence aux deux exemples que nous allons voir maintenant. Le premier est le suivant. On lance au hasard un dé à 6 faces numéroté de A à 6. Alors, l'univers est oméga égale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regardons maintenant un second exemple. On tire au hasard et successivement deux boules dans une urne contenant 4 boules, 2 boules rouges numérotées 1 et 2, une verte numérotée 1 et une blanche numérotée 1. Déterminez alors l'univers oméga. Bien sûr, je vous invite à mettre pause à cette vidéo afin de vous entraîner et de trouver par vous-même cet univers. Un indice, pour le déterminer, je vous conseille d'utiliser un arbre de probabilité. Comme je viens de vous le dire, le plus simple est de réaliser un arbre de probabilité. Un arbre de probabilité est constitué de branches, ici représentées par les traits noirs. Et aux extrémités de ces branches, on y trouve des issues. L'expérience aléatoire se réalise ici en deux étapes différentes. Au départ, il y a 4 boules différentes dans l'urne, d'où les 4 premières branches, avec R1, R2, V et B, représentant la première boule rouge, la deuxième boule rouge, la boule verte et la boule blanche. Une fois que la première boule est tirée, il reste alors 3 boules dans l'urne. C'est pour cela que l'on retrouve 3 branches aux extrémités des 4 premières. Aux extrémités de chacune des 3 branches, nous y avons noté les boules restantes dans l'urne par rapport à la première qui avait été tirée. Prenons par exemple la branche du haut. Si nous avions pioché la boule rouge R1 en premier, il reste alors comme possibilité de tirer la boule R2 ou alors la boule verte ou alors la boule blanche, d'où ces 3 branches possibles. N'oublions pas que l'on souhaite déterminer l'univers de notre expérience aléatoire. Notons alors les couples obtenus, ici notés en bleu. Ces couples vont constituer notre univers. Et finalement, en adoptant la notation que nous avions vue plus tôt, voici notre univers oméga contenant tous les couples que nous pouvons obtenir. Voyons maintenant une nouvelle définition, la définition d'une loi de probabilité. Donner une loi de probabilité associée à une expérience aléatoire, c'est en donner toutes les issues et attribuer une probabilité qui est un nombre toujours compris entre 0 et 1, à chacune d'elles, de sorte que la somme des probabilités des issues soit égale à 1. Reprenons alors nos deux exemples, à commencer par le premier. On lance un dé cubique équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Alors, pour donner la loi de probabilité de cette expérience aléatoire, on réalise un tableau dont la première ligne contient les issues, ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et la seconde, les probabilités associées à chacune des issues. Ici, le dé étant équilibré, c'est-à-dire qu'il est non truqué, on a exactement la même probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5 ou 6, à savoir un sixième. De plus, une façon de vérifier que nous ne nous sommes pas trompés est de vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Ici, la somme est égale à 6 sur 6, autrement dit, est égale à 1. Reprenons maintenant notre second exemple. Je vous demande de déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Cela sera l'occasion pour certains d'entre vous de l'exposer lors du prochain cours au tableau.